Paris pour l'emploi. Le nom de ce forum de recrutement est sur les lèvres de tous les recruteurs d'Île-de-France. Pourtant, rien ne destinait cet événement one-shot à un destin si prometteur. Voilà bientôt 10 ans que ses organisateurs lui réservent une place de choix dans le calendrier de la rentrée. La rencontre directe entre candidats et recruteurs est devenue le contre-pied de l'Eldorado du web, du concret. Et la région et la ville de Paris font ça ensemble et c'est un grand succès. Le 13e travail d'Hercule, trouver un emploi. Si le guerrier grec avait été l'un de nos contemporains, nul doute qu'il aurait commencé par arpenter les allées de Paris pour l'emploi. Mais comment est né cet événement de rang national? Qu'est-ce qui a fait la saveur de cette recette unique? Un petit voyage dans le temps s'impose. Un événement incontournable. Nous avons été choqués par le fait qu'il y avait des emplois disponibles à Paris et qu'il y avait évidemment de très nombreux demandeurs d'emploi et qu'on n'arrivait pas à faire se rencontrer ceux qui offraient des emplois et ceux qui demandaient des emplois. Retour en 2003, l'été de la canicule. Pendant que la ville de Paris étouffe sous un soleil de plomb, c'est rue Saint-Charles, dans le 15e arrondissement, que s'organise dans une bonne humeur bouillonnante ce qui deviendra le plus grand forum de recrutement français. Donc en 2003, lorsque Paris pour l'emploi est né, on a eu une problématique de locaux. Il nous fallait un espace pour réunir les bénévoles, les collaborateurs de Carrefour pour l'emploi. Et le seul espace disponible, au vu des délais, au vu du budget qu'on avait, c'était mon appartement. Donc l'équipe est venue s'installer ici, rue Saint-Charles. Et dans cet espace relativement petit, exigu, puisqu'il y avait à peu près 50 mètres carrés, eh bien, on s'est approprié toutes les pièces. Donc effectivement, la salle à manger dans laquelle je me trouve, où là, une dizaine de collaborateurs étaient installés. Et puis ensuite, on a conquis le couloir, puis la chambre à coucher, même la salle de bain a été réquisitionnée. Et puis la cuisine, là aussi, quelques anecdotes sympathiques. Comme on n'avait pas d'espace pour déjeuner, la micro-cuisine était utilisée pour faire des gâteaux, pour créer de la convivialité, puisque c'était ça Paris pour l'emploi au départ, c'est-à-dire peu de personnes, beaucoup de bénévoles, peu de salariés, et puis il fallait être au top lorsqu'on a lancé le forum, place de l'hôtel de ville. Justement, ils étaient plusieurs milliers aujourd'hui à se presser sur le parvis de l'hôtel de ville à Paris. La mairie y organise jusqu'à demain un forum pour l'emploi où plus de 10 000 postes sont à pourvoir. Près de 25 000 candidats affluent des 4 coins d'Île-de-France. Surprise pour les organisateurs qui tentent de contenir des files d'attente qui s'étalent de part et d'autre du parvis. Pour une opération basée sur le bénévolat, la performance est aussi incroyable qu'inattendue. Je dois dire que nous avons été débordés par le succès. Les centaines et voire les milliers de candidats qui, au bout de 6 mois, se sont retrouvés avec un emploi. Donc nous nous sommes dit, c'est une réussite. Le parvis de l'hôtel de ville, c'est grand, mais ça n'est pas assez grand. Nous allons trouver un autre lieu. Le Champ de Mars, par exemple. L'ouverture de ce que l'on peut appeler une foire à l'emploi au cœur de Paris, au pied de la Tour Eiffel. 20 000 postes sont proposés. C'est la 2e édition de ce forum qui a permis l'an passé à plus de 3 000 chômeurs de retrouver un travail. C'est la loi de l'offre et de la demande. D'un côté, 50 000 visiteurs attendus, de l'autre, 20 000 emplois à pourvoir et 2 jours pour convaincre. Dès lors, Paris pour l'emploi devient la pièce maîtresse de Carrefour pour l'emploi et participe à son essor. C'est à partir de PPE que la formule recruter en direct prend tout son sens. Chaque édition apporte son lot de nouveautés et d'améliorations. L'équipe d'origine prend du galon, se renouvelle, se professionnalise. Je trouve que c'est une belle aventure humaine que Carrefour pour l'emploi et la ville de Paris ont ainsi lancée. Je trouve que les bénévoles, souvent des jeunes d'ailleurs, qui sont présents, sont dans le bon esprit. On sent que ça les intéresse, ils ont vraiment envie que ça aboutisse pour les demandeurs d'emploi, ils les suivent de près, ils leur offrent des cafés quand il y a trop d'attente. Carrefour pour l'emploi pilote le forum chaque année depuis sa nouvelle résidence, l'école militaire. Emplacement stratégique, ces locaux ont l'avantage d'améliorer la réactivité en période de forum. Et quand une équipe d'une dizaine de personnes accueille entre 50 et 60 000 chercheurs d'emploi, la réactivité, ça compte. Paris pour l'emploi vit une longue période de stabilité organisationnelle. Pourtant, un événement va venir bousculer le scénario établi. Le Champ de Mars doit subir d'importants travaux. Ce changement intervient à peine quelques semaines avant le coup de feu. À circonstances exceptionnelles, décision exceptionnelle. Devinette, je suis la plus grande place parisienne avec plus de 8 hectares, je suis en plein centre de la capitale, je suis une merveille architecturale ornée par un obélisque égyptien, je suis... Contre toute attente, PPE emménage place de la Concorde.
Carrefour Pôle emploi en profite donc pour déménager dans des bureaux plus spacieux, la proximité avec le Champ de Mars ne se justifiant plus. La place de la Concorde booste encore plus la motivation des équipes et la popularité du forum. Les exposants sont disponibles et surtout répondent à nos questions, à nos préoccupations. Il y a énormément de monde en tout cas, ça c'est clair, et je dirais qu'on a vraiment des candidats de qualité. Et on doit être à peu près à 45 CV. Et donc je vous dis, dont on a déjà vu les personnes. Vraiment les gens ils sont accueillants, ils nous expliquent bien donc l'univers de leur société, ils sont souriants, ils nous disent au revoir, ils nous disent bonjour, il n'y a pas de souci à se faire. J'étais plutôt surpris de rencontrer même des personnes parfois qui avaient l'air d'avoir des postes assez importants et donc de pouvoir directement rentrer en contact avec soit les recruteurs ou des gens qui vont vraiment pouvoir nous aider par rapport à ça. Pourquoi, en 10 ans, les avis restent-ils aussi unanimes? Qui peut remettre en cause l'utilité du forum aux plus de 45 000 embauches? Paris pour l'emploi est une machine bien huilée, mais aussi un événement unique qui a su convaincre année après année avec une formule renouvelée à chaque fois. Une équipe fraternelle qui a su mettre du cœur à l'ouvrage, se professionnaliser sans oublier ses engagements des débuts. On a fait plus grand, plus fort, plus innovant. Nous allons faire un carrefour, pas seulement un carrefour parisien, mais un carrefour métropolitain qui aura l'ambition de couvrir tout le marché, tout le bassin d'emploi de Paris et de sa métropole. Finalement, en 10 ans, on est parti de quelque chose de relativement petit pour quelque chose qui est devenu relativement important avec cette dimension métropolitaine et qui va faire qu'il y a toujours plus de Parisiens, de Franciliens que l'on va aider au travers de nos salons que l'on monte ensemble depuis maintenant 10 ans. Des candidats différents, des recruteurs plus nombreux, des organisateurs pugnaces, mais une formule OP, hors des sentiers battus. Une belle histoire qui n'a pas fini de nous étonner. Bon anniversaire à Paris pour l'emploi. Bon anniversaire Paris pour l'emploi. Bon anniversaire Paris pour l'emploi. Bon anniversaire Paris pour l'emploi. Alors, bon anniversaire Paris pour l'emploi et merci pour tout. Mais tous mes vœux, surtout pour ceux qui ont envie, comme tous les autres, d'être acceptés dans la société par le respect du droit au travail.